Salut à tous, c'est Nico, et pour finir la semaine, je voulais vous proposer une petite vidéo plus opinion sur qu'est-ce que je pense de la 10e édition. On arrive un peu à la fin de cette édition, hein, il nous reste quelques mois avant les annonces de la 11e et ce qui va se passer dedans. Et donc je voulais revenir un peu sur quelle a été l'évolution de ma perception de cette 10e édition, de j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait, à finalement j'en suis très satisfait. Et pareil pour la plupart de mes armées, on est souvent parti de bon bah j'aurais peut-être pas dû commencer cette armée, à finalement j'en suis plutôt content, à part une de mes armées sur laquelle je suis vraiment très déçu. Alors on va parler de tout ça. Alors déjà pour commencer, le système de règles au global de la 10e édition. Moi quand j'ai commencé à jouer, je m'y suis pas vraiment retrouvé. Les premières parties, j'étais assez content du fait que c'était très simple à prendre en main, très facile à comprendre, même si le système de ruines et d'empreintes de ruines, il nous a fallu un petit peu de temps pour gérer ça correctement, mais globalement, facile à prendre en main. Par contre, j'ai pas du tout retrouvé les sensations de jeu et le côté très narratif que les règles elles-mêmes apportent, parce que moi j'ai commencé à jouer en 3e et j'ai joué jusqu'en 7e. Et donc on avait encore ce système très profond qui maintenant est plutôt au niveau de l'Hérésidorus, hein, où ce sont les règles qui sont elles-mêmes narratives, alors qu'en 10e édition de Warhammer, bah, c'est à vous de vous construire la narration sur la base d'un système de règles très ouvert et très simple. Et au début de la 10e édition, moi vraiment j'aimais pas ça, je trouvais ça très limitant, je trouvais qu'il y avait plein de choses très agaçantes dans la manière dont c'était géré, c'était trop abstrait, c'était trop simplifié, le fait de voir un petit bout de la figurine et de voir toute l'unité du coup à la place, le fait de voir des patrons de ruines, je trouvais que c'était presque plus jeu de plateau. Et puis plus l'édition a avancé, plus j'ai appris à jouer avec ces règles, et plus j'ai compris qu'en fait, bah, c'était pas si mal. En fait, si on veut une partie narrative en 10e édition, il suffit de créer son propre scénario autour de ça, et d'utiliser les règles pour cette narration. On n'est plus obligé de jouer avec des règles très narratives qui peuvent potentiellement ralentir le jeu si tout ce qu'on veut c'est mesurer notre capacité en tant que général. On peut jouer de manière beaucoup plus fluide, et si on veut jouer en narratif, eh bien c'est à nous d'apporter cette brique, c'est la différence avec des éditions précédentes où la brique narrative elle était dans le système de jeu lui-même. Je m'y suis fait, je m'y suis habitué, et j'ai fait de très belles parties narratives sur de très belles tables, avec des missions vraiment simples, mais qui du coup apportent une histoire à la bataille, et ça marche très bien. Maintenant, ça veut pas dire que je suis entièrement satisfait du système de règles, je trouve que globalement, la 10e édition est beaucoup trop violente, beaucoup trop létale, que ça soit du corps à corps ou du tir, une unité qui est visible sur la table, elle disparaît quasi instantanément contre les tirs ennemis, ou si elle se fait charger. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est du coup vraiment trop dans une logique d'échange. Je sacrifie quelque chose pour t'obliger à toi sacrifier autre chose que je vais venir te prendre ensuite, etc. Et je trouve ça un peu con parce que ça oblige à jouer en mode je me planque, je me planque, je me planque, et ensuite paf, je sors et je t'attaque. Et je trouve pas ça particulièrement représentatif de ce que devrait être une bataille de 40 000. Donc j'aimerais bien que la létalité diminue. Alors, il y a plein de solutions, ça peut être changer la manière dont le couvert et les ruines sont gérés, ça peut être augmenter les profils des unités, baisser les profils des armes, réduire le nombre d'attaques, réduire la PA, peu importe, il y a plein de trucs qui peuvent être faits, ça sera à Games Workshop de voir s'ils ont envie de toucher à ça. C'est peut-être le point noir pour moi de cette édition, c'est la létalité, elle est trop importante. Le côté terrain et décor est aussi un peu gênant. Si vous faites des parties narratives, c'est pas un vrai souci parce que vous pouvez très bien dire bon bah écoute, cette ruine là on met pas d'empreinte en dessous parce que c'est moche. Par contre on est bien d'accord que bah, si la ligne de vue elle coupe un bout du mur, et ben on considère que je suis derrière la ruine, voilà. Ou alors si je suis pas à 3 pouces du mur de la ruine, on me voit pas, voilà. Ou 6 pouces, puisqu'une empreinte de ruine c'est 6 pouces, et ça suffit, et il n'y a pas besoin d'abîmer la table entre guillemets avec ses patrons. Par contre, quand on veut jouer en compétitif, bah du coup on est obligé de jouer avec ses patrons pour que ça soit vraiment précis, et c'est vrai qu'il manque un peu de règles supplémentaires sur une forêt qui soit pas juste mise dans un rectangle, des trucs qui apportent un couvert, mais sans forcément apporter un truc complètement occultant, voilà. Il y a peut-être des choses à changer là-dessus aussi, c'est quelque chose qui est assez récurrent de la part de tous les joueurs, donc espérons que Games Workshop adresse ça. Ça c'est pour le système de règles. Globalement, je trouve quand même que c'est un système qui marche bien, qui est facile à comprendre, facile à lire. Le vrai souci aussi, c'est que toutes les règles sont éclatées dans 5 documents et qu'il y a trop de commentaires de règles pour boucher les trous dans la raquette. Ça, il va falloir qu'en 11e édition, ils compactent tout ça, mais globalement, je trouve que ça va. Maintenant, on va passer aux armées que moi je joue et ce que j'en pense, parce qu'elles n'ont pas toutes été traitées au même niveau.
Alors déjà, rappelez-vous que moi j'ai repris Warhammer 40 000 en 10ème édition, donc je n'ai pas de point de comparaison avec les règles de la 9ème, de la 8ème, et les armées que je joue maintenant, c'est des armées que je ne jouais pas non plus quand je jouais il y a plus longtemps. Moi je jouais des Tau, je jouais des Eldar, je jouais des Dark Angels et des Space Marines du Chaos, et je ne joue aucune de ces armées maintenant en 10ème édition. Donc je vais pas comparer avec les anciennes, je vais juste donner mon avis sur comment elles sont jouées en 10ème édition et l'évolution de ma perception depuis. J'ai commencé d'abord avec les orques, donc je les ai commencés quand ils étaient encore en index, avant que leur codex sorte. C'est une armée que j'ai appréciée quasiment tout au long de l'édition, je l'ai trouvé fun à jouer de bout en bout. J'ai une armée qui maintenant doit être à 5 ou 6 000 points, j'ai un peu de Bisnaga mais pas trop, c'est pas la partie que je préfère. J'ai beaucoup de Dreadnought et de Kilakan et de Gorkanaut et un Stompa, etc. parce que j'adore le côté mécanisé. J'ai aussi plein de boys, j'ai des nobs, j'ai des trucks, j'ai des trucs qui shootent. La seule déception pour moi en orc, c'est que sur la moitié d'édition, je sais pas pourquoi ils leur ont mis une balle dans la tête, ils les ont planqués derrière la cabane au fond du jardin et ils les ont abattus parce qu'ils s'étaient un peu tordu le pied quoi. Ils ont considéré qu'à un moment les orcs étaient trop forts quand ils ont sorti le codex et honnêtement je sais pas pourquoi. Parce que le seul gameplay un peu toxique qu'il pouvait y avoir, c'était le détachement Green Tide, la marée verte, où effectivement, si on jouait le maximum de boys qui étaient tout le temps en invulna 5, qui pouvaient search quand on leur tire dessus, qui se régénéraient trop, c'était toxique, le reste du codex était franchement pas trop mal, et à partir de ce moment-là, ils ont pas arrêté de taper sur les orques systématiquement. Ils leur sortent un détachement, ils le débuffent, ils leur sortent un nouveau détachement qui est trop fort, ils le débuffent, mais ils débuffent aussi les unités. Et ils ont pas arrêté de faire ça tout au long de l'édition, ce qui fait que les orques maintenant, en fait, ils tiennent à un fil, quoi. Il faut jouer Gascul dans un pack de nobs ou de boys. Et c'est la seule solution d'avoir un pack qui tape tellement fort que l'adversaire est obligé d'essayer de jouer avec ça. Et sinon, le reste de l'armée, il est là pour agiter les pattes en l'air, quoi. Et je trouve que là, c'est un peu dommage. Donc, je suis assez déçu de l'équilibrage en fin d'édition. Par contre, je trouve qu'ils ont bien représenté les variétés d'armées. On manque un peu de règles qui boostent le tir. La WAG booste que le corps à corps. Ça devrait aussi booster le tir, soit par plus d'attaque, soit par touche soutenue, peu importe. Un truc qui les rend un peu plus efficaces, qui soit pas dans le détachement, mais qui soit dans la règle d'armée. Mais au global, je trouve que les orques, ils ont eu quand même une belle vie sur l'édition. Il y a vraiment que là, depuis peut-être, on va dire, milieu d'année, début d'année 2025, où vraiment ils les ont dégommés et ils les ont vraiment pas remis comme il faut. Ils les ont reboostés via un personnage et pas via les règles des unités ou de l'armée, ce qui est dommage, parce que j'ai pas envie de jouer Gascul dans toutes mes batailles. C'est pas le but du jeu de jouer tout le temps un personnage nommé, qui est le seul truc qui permet d'avoir une grosse brique dans l'armée, ça devrait être gérable autrement. La deuxième armée que j'ai commencé dans cette édition, c'est les Drukhari, et les Drukhari, j'en suis un peu déçu. J'en étais déçu en index, parce que je trouvais que ça manquait de punch, déjà. Il y avait les relances des touches avec les pions de souffrance qui stabilisaient un peu, mais globalement, on était très en dessous sur tout ce qui était endurance 6, 7, 8, 9. On avait vraiment rien pour gérer des petits véhicules légers, pour gérer de l'infanterie d'élite, des trucs à 3 PV. On rebondissait pas mal dans ces trucs-là. Contre les autres armées, ça se jouait très bien. Il fallait être très prudent, très précautionneux. C'est une armée très technique à jouer, qui est compliquée, mais ça fonctionnait. Le passage en codex, j'ai été initialement assez enthousiaste, et puis après avoir fait plusieurs parties pour tester, je me rends compte qu'on a très exactement le même problème qu'en index, c'est-à-dire qu'on est moins stable qu'avant, puisqu'on n'a plus les relances des touches qu'on pouvait avoir, il faut les donner avec un archonte, mais du coup ça nous prive d'autres bonus qu'on pourrait avoir avec un autre perso, et au final, les boosts de dégâts des unités ne servent qu'à taper mieux dans des trucs qu'on tuait déjà très bien avant. Un pack de Witch et l'élite, ça tuait déjà un pack de Space Marines, et maintenant ça le tue, mais ça le tue encore plus fort. Un pack d'incubes, ça tuait déjà un pack de Space Marines, maintenant ça le tue encore un peu plus fort. Par contre, si vous envoyez un pack de 5 incubes et Drazar dans des custos, vous les tuerez pas. Un pack de 5 incubes et Drazar dans des Terminators, vous les tuerez pas. Parce qu'il vous faut 2 attaques pour tuer chaque mec, et contre une invulna 4, vous rebondissez. Et ça n'a pas du tout été amélioré avec le codex. Malheureusement, on n'a toujours pas de truc dégâts 3, et en fait, on a compensé un peu la perte de stabilité par une hausse de la force, ou une hausse du jet pour toucher, ou quelques petites règles bonus en plus, mais on est toujours aussi mauvais contre les mêmes cibles. Alors c'est bien qu'une armée ait des vulnérabilités, mais la vulnérabilité du Drukhari, c'est déjà qu'il est pas endurant et qu'il meurt en 3 secondes, et si en plus on lui rajoute du coup le fait qu'il est pas capable de taper dans de l'élite, et contre certaines armées, vous pouvez tout simplement pas vraiment jouer correctement. C'est très compliqué, en tout cas, ça vous oblige à des gymnastiques mentales extrêmement complexes, qui fait que ces parties peuvent de temps en temps ne pas être très très fun. Bon, après, je suis aussi très déçu sur la gamme, le fait de pas avoir eu de renouvellement en V10, c'est vraiment emmerdant, c'était l'armée qui en avait le plus besoin avec les GK, et c'est les 2 seules armées qui n'ont pas eu de boost là-dessus, donc c'est vrai que c'est très agaçant.
On se doute que ça viendra en V11, mais c'est vrai que pour la V10, c'est un peu la déception pour moi, c'est les Drukhari. Je trouve que ils sont très fun à jouer, les figurines sont toujours très belles, mais on commence à voir quand même la limitation dans la gamme de figurines à laquelle on a accès, et c'est vrai que des fois c'est un peu agaçant. Ce qui m'agace aussi, mais ça c'est plus un peu de la jalousie mal placée, c'est que en fait les Drukhari ils ont le même besoin que les Eldari, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ne pas être cible de tir en état d'alerte. Le tir en état d'alerte contre le Drukhari c'est beaucoup trop fort, ça les déboîte, et malheureusement il n'y a que 2 détachements où vous pouvez vous prémunir de ça, alors qu'en Eldar bah, ça fait partie de votre règle d'armée. En Drukhari on devrait avoir un moyen générique de protéger une unité du tir en état d'alerte, et certains détachements vous en protègent une deuxième, parce que là, tel que c'est fichu, et bah soit c'est 2 PC par round pour vous protéger une fois en phase de move, une fois en phase de charge, mais des fois vous auriez besoin de vous protéger 2 fois en phase de mouvement, et donc bah vous crevez en fait tout simplement, hein. Un Overwatch de 3 lance-flammes vous tue quasiment n'importe laquelle de vos unités, que ça soit des lions, des witch, des incubes, ça dégage et ça meurt. Ce qui fait que votre jeu est extrêmement contraint par ce stratagème adverse, et ça limite vraiment les plans de jeu, alors qu'en Eldar, ils ont le même problème, mais ils ont la capacité de protéger 2 unités, une fois en phase de move, une fois en phase de charge, avec des pions qui sont pas dépendants d'un stratagème, qui vous coûte pas de PC, et qui font que du coup tous les détachements peuvent potentiellement être équilibrés et joués, alors que là en Drukhari, je ne me vois pas jouer un détachement qui n'a pas la protection contre l'Overwatch, parce que ça veut dire que je perds juste une unité en plus à chacun de mes tours, gratos, et je suis obligé d'en envoyer 2, une que l'adversaire tue et une autre qui va taper, et c'est vraiment compliqué sur plein de tables. C'est un truc qu'il faut vraiment corriger, je pense, ou faut qu'il change un peu la manière dont ça fonctionne en 11e édition, parce que pour les Drukhari, c'est extrêmement pénalisant. L'armée d'après que j'ai commencé en 10e édition, c'est l'Adeptus Mechanicus. Alors là, le début d'édition a été absolument catastrophique. Quand je les ai achetés, ils étaient en index, et je savais que l'index était pas très fort, je savais que c'était plutôt une armée de horde déjà, donc j'ai pas été déçu de la transition d'une armée qui shoot très fort, un peu élite, vers une armée de horde qui rebondit tout le temps, parce que je savais dans quoi je mettais les pieds. Ça veut pas dire que je me suis amusé tout au long de l'édition, surtout que j'ai surtout joué cette armée contre les Necrons à leur lancement, Codex Necron versus Codex Admech quand le Codex est sorti, et clairement ils étaient pas sur un pied d'égalité niveau équilibrage, donc je me suis pris des peignets encore et encore et encore. Maintenant, c'est une armée dont je trouve le gameplay assez excellent. Maintenant, je dirais même qu'ils sont probablement un peu pétés, avec Cole qui donne concrètement le serment de l'instant sur l'armée, et les gros boosts de dégâts qu'on a eu sur les Ballistari, sur les matraques Taser des infiltrateurs, et sur les armes énergétiques des Ruststalkers. On a une armée qui est vraiment très 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 puissante maintenant, qui fait très mal, et qui je pense coûte presque pas assez cher en points pour certaines unités. Donc on a retrouvé le côté élite ultra violent, ça c'est top, c'est dommage qu'il faille inclure un personnage nommé pour avoir accès à ce côté violent malheureusement, mais au moins l'armée fonctionne bien. Le début d'édition a été compliqué. Maintenant, la gamme me satisfait, moi personnellement. J'aimerais bien qu'on voit les robots de l'Hérésidorus et tout, bien sûr, ce serait du gros bonus. Mais globalement, je trouve que l'armée fonctionne sur table, elle est fun à jouer, technique et en même temps abordable une fois qu'on a compris un peu les tricks de mouvement, de positionnement de ces unités pour se donner les petits bonus à 6 pouces des unités de ligne. Je trouve que l'armée tourne bien, elle est pas monobuild, on peut faire plein de variantes différentes, il y a plusieurs détachements qui fonctionnent bien, il y a plusieurs unités qui sont jouables pour faire le même rôle, il n'y a pas vraiment d'unités complètement poubelle, il y en a quelques-uns, le Ballistari avec son Jezzel à Radium, là ça effectivement c'est vraiment daubé, à part pour aller se mettre sur un objet et obliger l'adversaire à sacrifier un truc. On a les Sulfur Hounds qui sont vraiment pourris avec leur lance-flamme à 9 pouces de force 3. Faut vraiment booster cette fiche d'unité, elle est pitoyable. Mais globalement, je trouve que l'armée tourne bien, elle est fun à jouer, elle marche bien. Donc j'ai été déçu en début d'édition quand le codex est sorti, parce que je m'attendais à ce qu'ils adressent les problèmes de l'index. Au contraire, ils les ont renforcés. Maintenant, ça a été corrigé tout au long de l'édition, et je trouve que là, sur cette fin d'édition, l'armée est parfaitement jouable. Elle devrait probablement même être un tout petit peu nerfée. Là encore, c'est dommage que l'équilibrage soit passé par un perso nommé au lieu d'équilibrer le reste de l'armée. Ils l'ont fait aussi, mais du coup, sans Cole, l'armée fonctionne quand même beaucoup moins bien. L'autre armée que j'ai commencé en 10e édition, c'est ma Deathwatch. Alors ma Deathwatch, je les ai commencés au moment où le Codex Agent de l'Imperium est sorti. Donc je les ai joués en sachant que ça allait pas être une armée à part entière. Donc j'ai pas été triste que ça dégage, puisque quand j'ai commencé à les jouer, je savais que ça dégageait. Et puis j'ai eu la bonne surprise d'avoir un bel index tout neuf, avec plein de kill teams trop cool, et du coup j'ai développé une armée où là maintenant je dois pouvoir avoir pas loin de 4000 points, tout n'est pas peint, mais pas loin de 4000 points que je peux sortir quand j'en ai besoin. C'est une armée que j'adore jouer, elle est trop fun, c'est juste excellent. Le concept de mélanger
un peu comme on veut, des mecs avec des gantelets, des mecs qui tapent, des mecs qui tirent, avec des armes spé, quelles armes spé tu veux. C'est trop bien, les coups en poing ont été bien rééquilibrés, je pense là même encore une fois que l'armée est peut-être un petit peu pas assez chère sur la kill team Gravis Indomitor. Maintenant là, il y a plein de kill teams jouables, la kill team Fortis elle est super cool avec un peu de tir indirect, un peu de lance-flamme ou un peu de plasma, un peu de corps à corps ou un peu de bolter, il y a plein de trucs fun à faire avec. La kill team Spectrus elle est trop cool, elle retourne en réserve, elle s'infiltre, elle a scout, elle peut bouger, tirer, c'est vraiment l'unité super mobile qui est trop bien dans cette armée. Les Terminators sont top, la Talon Strike avec les jetpacks et les Inceptors est trop bien. Bref, l'armée est super cool. Maintenant, évidemment, il y a toujours le sujet en suspens de est-ce que ça reste en 11e édition ou pas. J'aurais tendance à dire qu'ils vont la virer et qu'ils vont nous mettre ça à la place dans un détachement du Codex Space Marine avec peut-être garder 2-3 datasheets, genre la Kill Team Decimus et quelques persos peut-être et encore puisqu'ils n'ont pas été refaits. Il faudra voir 11e édition qu'est-ce qu'ils décident de faire. Maintenant, si je dois les jouer comme des Space Marine lambda, je les jouerai comme des Space Marine lambda, mais c'est vrai que je serais un peu déçu de perdre cette customisation de Kill Team. Je trouve que l'armée tourne super bien, trop fun à jouer, esthétique magnifique, et puis le fait qu'on ait une nouvelle Kill Team primarisée, c'est sympa, même si les règles, je les trouve vraiment pas terribles, ça fait quand même, ça montre quand même qu'il y a peut-être un petit soutien pour l'armée. Alors est-ce que ça sera dans les agents de l'Imperium, dans le Codex Space Marine, ou est-ce qu'on aura un supplément à nous? Bon, ça faudra voir. Je m'attends pas à grand chose, mais en même temps, quand j'ai commencé l'armée, je la commençais pour la jouer comme si c'était des Space Marines normaux, pas en Death Watch, ou alors en allié dans les agents de l'Imperium, et puis le fait que j'ai eu l'index, c'était que du bonus, donc voilà, ça reste quand même assez cool. L'autre armée que j'ai commencé en 10e édition, c'est les Custodes, et là c'est l'armée où je pense je suis le plus déçu sur toute cette édition. Je les ai commencés en index juste avant que le codex sorte, et j'aimais bien le côté très élite, très prétorien de l'empereur, machin, j'ai décidé de les peindre en Solar Watch pour me faire un petit défi peinture aussi, pour bien faire les petits arabesques et tout, je suis assez content du look final de mon armée, je trouve qu'elle rend bien. L'index fonctionnait plutôt pas mal, on avait un combat en premier sur les objets, on avait des stratagèmes pour mieux résister, je crois qu'on avait un -1 dégâts de mémoire, il y avait une capacité de ramener une figurine dans une unité une fois par bataille sur chacune des unités, bref, il y avait plein de trucs très cool, et puis chaque unité avait plusieurs petites règles assez sympas, et puis le codex est sorti qui a enlevé chacune de ces règles quasiment pour toutes les unités, et qui a enlevé ce détachement cool, et qui a dispatché certains des stratagèmes dans d'autres détachements, et carrément fait disparaître d'autres, comme le combat en premier sur un objet, comme le -1 dégâts, etc. Tout ça, ça a jarté, et ça fait que l'armée était beaucoup moins fun à jouer, je trouve, parce qu'on avait beaucoup moins d'astuces de jeu. C'est une armée qui, si vous la jouez pas en Lion de l'Empereur ou en Ostre Rempart, n'a pas la violence nécessaire contre certaines autres armées. Elle peut très bien marcher contre, par exemple, des Space Marines, mais contre des trucs qui ont 3 PV, contre des trucs qui ont des gros véhicules, et si vous avez pas ce petit boost de plus un touche, plus un bless, ou ce petit boost de vous rajoutez un bonus quand vous frappez, vous pouvez choisir critique sur les 5 par exemple, vous avez un peu de mal contre certaines armées, et le problème c'est que le fun, il est dans les autres détachements. Le fun, il est dans le détachement Serre de l'Empereur, qui donne les tricks de mouvement, qui vous permet de faire des mouvements réactifs, de rediriger les attaques d'une unité vers une autre, etc. Mais ce détachement n'a pas les bonus de létalité et vous fait jouer plein de petites sœurs du silence qui sont, moi personnellement, une partie de l'armée qui m'intéresse pas du tout. Hein, moi je joue les Custodes pour jouer les Custodes, pas pour jouer des sœurs de bataille, et du coup, je sais que c'est pas des sœurs de bataille, mais concrètement c'est des profils de sœurs de bataille, et c'est pas pour ça que je suis allé dans l'armée. Et malheureusement, dans toute l'édition, la seule chose qu'ils ont faite, c'est sortir un détachement qui était de toute façon 10 fois au-dessus de tout le reste qu'il y avait dans le codex. Donc en fait, on joue que ça, parce que jouer le reste, c'est jouer avec les 2 bras dans le dos, sauf pour une partie narrative ou pour le fun. Lance solaire, ça marche bien aussi pour les Dreadnought Forge World, mais globalement, les autres détachements, en fait, on les voit plus du tout en compétitif, et même en narratif, quand on les sort, souvent on se prend une dérouillée, parce qu'on n'a pas, la puissance de frappe nécessaire contre certaines armées. Donc je suis très déçu de cette armée, non seulement parce que y a pas de renouvellement de la gamme, on est toujours sur ces figurines un peu trapues, ils ont rien sorti de spécial, à part un capitaine qui, lui aussi, est trapu, et on n'a pas eu vraiment une armée très équilibrée, très intéressante à jouer. Il manque un truc dans cette armée, il manque de la saveur, il manque du fun, je trouve. Je trouve que les custos sont très barbants en 10e édition à jouer. Et du coup, ils sont aussi barbants à affronter. Hein. Moi, quand je propose à mes potes de sortir mes custos, parce que ça fait longtemps, j'ai souvent des regards en mode « Oh, j'ai un peu la flemme de jouer contre les custos. C'est une armée un peu monomaniaque, monoprofil, et voilà, c'est pas l'éclate à affronter, et c'est pas l'éclate à jouer, je trouve. Donc c'est peut-être l'armée dont je suis le plus déçu en 10e édition. Quand je les ai commencés, ils étaient fun, et après, ils ont pas été fun, et ils sont pas redevenus fun du tout de l'édition, pour moi, je trouve.
Et la dernière armée que j'ai aussi commencé en 10e édition, oui j'ai fait flamber la carte bancaire quand même un petit peu, c'est les Emperor's Children. Alors j'ai pas une énorme variété de figurines, donc j'ai pas pu jouer beaucoup de parties, mais même avec une variété relativement faible, en fait j'adore cette armée. Tout ce qu'ils ont fait, je la trouve super. Alors j'ai un petit problème quand même sur la gamme de figues, je suis très déçu qu'ils aient pas donné accès au Predator, au Hellbrute, quelques unités Space Marine du Chaos qui étaient trop bien, qui seraient vraiment allées trop bien. Bon, je sais que Fabius Bile se considère plus comme Emperor's Children, mais ne pas pouvoir le jouer avec une armée d'Emperor's Children, ça craint. Ne pas avoir un détachement en mode drogue de combat, c'était quand même assez évident. Le côté, une fois par round, tu choisis une drogue qui est appliquée à toute ton armée et que t'as plus pour le reste de la bataille, c'était quand même le truc assez évident dans lequel on pouvait se rendre, d'autant plus que toutes ces drogues, elles sont indiquées dans le codex, il y a des petits encarts avec des drogues super chelous, faites à partir de cadavres, de pierres, de cerveaux, de machin, tout ce que tu veux. Avoir un détachement basé là-dessus en mode les créations de Bile, mais pour les Emperor Children, c'était quand même un peu la base, c'est dommage de pas l'avoir. Donc la gamme est assez limitée, pendant un bon moment, l'armée en plus pouvait pas vraiment jouer avec les lames infaillibles parce qu'ils étaient vraiment nuls, Fulgrim est toujours assez moyen, plus il tape, mais il tape pas assez fort pour le meilleur duelliste de la galaxie quasiment, c'est un peu dommage, et puis son socle est tellement énorme qu'il passe nulle part, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Maintenant, je trouve quand même que l'armée est très très fun à jouer, ce côté méga mouvement, tout avance et charge, tout se replie et charge, tout avance et tire, tout se replie et tire, vous pouvez dégager d'un endroit et aller impacter à l'autre bout de la table, quand vous jouez sur une table en largeur, vous pouvez partir d'un objectif à l'autre bout de la table avec une charge, il y a plein de trucs fun que vous pouvez faire pour aller faire du ping-pong dans tous les sens. Et globalement, c'est une armée qui fait peur aussi, hein, parce que le Seigneur Exultant, ça défonce, les Noise Marines, ça peut défoncer. Moi, je suis quand même assez déçu, tout le monde dit qu'ils sont trop forts. Moi, je trouve qu'ils rebondissent quand même la plupart du temps sur quasiment tout, parce que la PA-1, même avec In Your Cover, vous jouez contre des Space Marines, armure de mépris, save à 3, et vous faites pas grand-chose. Il y a plein de trucs un peu frustrants avec ces unités, mais globalement, c'est marrant à jouer, c'est fun, ça débarque d'un Rhino qui a avancé, ça shoot, vous avez des grosses charges à travers la table, avec des unités qui moulinent quand même pas mal. Maintenant, les lames infaillibles, ça rigole pas, les princes démons sont fun, Fulgrim c'est quand même une pièce magnifique, même le Land Raider il est jouable dans cette armée si vous avez envie. Bon, c'est varié, le look des figurines est magnifique, c'est probablement l'armée que j'ai le mieux peint de toutes mes armées de Warhammer 40 000, je l'adore, elle est fun à jouer, elle est cool. Donc même si je suis un peu déçu de la gamme, je sais qu'on aura des nouveautés qui arriveront peut-être pas en 11e mais en 12e édition, un deuxième volet peut-être comme ce que les Votan ont pu recevoir. Donc ça reste cool. Le traitement des démons avec cette armée m'agace comme ce qu'ils ont fait avec toutes les légions, hein. Le fait de pouvoir jouer des démons que dans un seul des détachements et pas en allié dans tous les détachements, c'est naze. Avoir ses propres datasheets de démons dans le codex, c'est top, c'est très bien pour l'équilibrage, mais pourquoi les limiter à un seul des détachements? Donnez-leur le mot-clé de faction et permettez-moi de jouer mon gardien des secrets dans tous les détachements que je veux, permettez-moi de jouer des démonettes dans tous les détachements que je veux, des charnels, ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison d'être limité à un détachement pour ces démons, c'est un peu dommage, c'est déjà équilibré par le fait que c'est dans le codex EC, donc il n'y a pas de raison de les sortir là, ça je trouve que c'était un peu naze. Donc voilà, petite déception sur la gamme et les démons, mais globalement, je trouve que l'armée est merveilleuse à jouer. Je m'éclate, et c'est peut-être une des armées avec laquelle je m'éclate le plus dans cette édition. Parce qu'au final, les orques, je les joue souvent en mode je pousse tout droit et on verra ce que ça fait. L'Admech, c'est une armée technique, donc il y a besoin de beaucoup de réflexion quand même. Et c'est une armée où si on fait pas gaffe, on rebondit et on n'y arrive pas. Les Drukhari, c'est une armée tellement compliquée à jouer sur table pour avoir de bons résultats, en tout cas contre des joueurs pas trop mauvais en face, que du coup, c'est assez galère et donc il y a des fois on n'a pas envie de jouer ça. Les Custos, je m'ennuie. La Deathwatch, c'est fun, mais on n'a pas 60 variantes de liste. Et en Emperor's Children, même si on n'a pas 60 variantes de liste, je trouve que je m'amuse tout le temps à chaque partie que je fais. Donc c'est peut-être mon armée préférée de cette édition, malgré quelques petits soucis à droite à gauche. Bon voilà en tout cas pour tout ce que moi je joue et mes conclusions sur la 10e. Globalement voilà, c'est une édition que j'ai démarrée en étant un petit peu déçu et puis plus ça avançait et plus j'étais satisfait et comme je joue plein d'armées, quand une armée était décevante parce qu'il l'avait surnerfé ou qu'il leur avait donné des règles pourries, j'avais toujours autre chose que je pouvais jouer, toujours autre chose à attendre dans l'édition, un nouveau codex, un nouveau truc, ce qui fait que je me suis jamais ennuyé sur toute cette édition. Alors je sais qu'il reste encore plus de 6 mois, donc on n'a pas fini encore, mais je me suis jamais ennuyé en 10e édition, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit je suis vraiment lassé de ce jeu, j'ai envie de faire autre chose, parce que voilà, j'ai plein d'armées, j'ai plein de variétés, il y a des codex qui sont sortis, qui ont changé des choses, c'était fun, il y a toujours un équilibrage qui touche une unité que je jouais plus, ou une unité que j'avais même pas achetée, et qui du coup donne envie de le jouer. Maintenant je peux comprendre qu'on puisse être déçu sur certaines armées, sur le système de règles, surtout si on est un joueur qui a connu l'époque où les règles étaient similaires à celles de l'Hérésie d'Horus de maintenant.
Mais globalement, je trouve que le système tourne bien, c'est fun, ça marche, il y a beaucoup de râleries, il y a plein de points qui peuvent être améliorés, bien sûr, mais globalement, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot, et j'espère qu'en V11, on va garder un peu ce système cohérent, le consolider pour pas avoir besoin de chercher des questions de règles partout, et puis peut-être, voilà, rééquilibrer un peu mieux les armées entre elles, pour qu'on ne dépende pas d'un perso nommé pour avoir une armée qui marche, pour qu'il n'y ait pas que 2 détachements jouables sur 6, ça serait bien qu'ils fassent une petite passe là-dessus. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de vos armées depuis le début de la 10e édition, l'évolution que vous en avez perçue, le système de règles au global, et puis comme d'hab, on en discute dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que j'ai un petit partenariat avec My Hobby Place, vous savez comment ça marche, vous cliquez sur le lien en description, vous payez moins cher que sur le site de Games quand vous achetez chez eux, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, eh bien ça me reverse à moi une petite commission sur ce que vous avez payé à My Hobby Place. Ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!